Pourquoi on dit nourrir la terre? Tout simplement parce que la terre, elle regorge de vie. Là, ici, on voit vers de terre. Hein. Il y en a des plus petits qu'on soupçonne à peine. Il y en a un qui se promène ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les macro-organismes qu'on voit à l'œil nu. Et puis, il y a une multitude de micro-organismes, de bactéries, de champignons. Toute cette vie du sol, il faut la nourrir. Donc, il faut la nourrir avec de la matière organique. Et une fois que ces organismes du sol vont être nourris, ils vont libérer des éléments nutritifs que la plante va pouvoir absorber au niveau de ses poils absorbants, au niveau des racines. C'est une hérésie de vouloir nourrir la plante directement, comme un peu avec une perfusion. Je vais vous montrer comment on nourrit le sol. Dans le sol, qu'est-ce qui est en contact avec les éléments nutritifs? C'est des racines. Et au niveau des racines, une plante, on voit bien ici, hein, au bout des racines, si on avait une loupe, on verrait des poils absorbants. C'est par ces poils absorbants que la plante va pomper azote, phosphore, potasse, oligo-éléments, mais sous forme liquide, soluble plutôt dans l'eau du sol. Un exemple, là j'ai de la corne broyée. La corne broyée, on voit, c'est des morceaux, c'est des fragments de corne. La corne, c'est très riche en azote. Mais comment voulez-vous qu'une racine comme ça puisse absorber de la corne? Il faut qu'il y ait justement cette digestion qui se fasse dans le sol grâce à la vie du sol. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est finalement la vie du sol, c'est un peu comme pour nous dans notre tube digestif, notre microbiote, c'est notre flore intestinale. Donc la plante sans vie du sol, elle ne peut pas se nourrir toute seule dans le sol. Ou alors, on lui fait une picouse, c'est l'engrais chimique de synthèse soluble. Alors toujours pour préserver cette vie du sol, il ne faut surtout pas retourner le sol. Pourquoi? Parce que cette vie du sol, elle est organisée par strates, comme un millefeuille. En fonction de l'éloignement de la surface du sol, plus vous allez en profondeur, moins vous avez d'oxygène, moins vous avez de matière organique. Et les micro-organismes qui sont en surface ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont 5 cm plus bas, 10 cm, 15 cm. Quand vous retournez le sol, vous mettez un peu le serin dans l'aquarium et le poisson rouge dans la cage à serin. C'est catastrophique. C'est une idée fausse aussi de vouloir à tout prix retourner le sol. Il ne faut pas, il faut laisser le sol, il faut l'aérer, l'ameublir, mais ne pas le retourner. Les vers de terre s'en chargent d'ameublir le sol pour vous. Alors, quelles sont les options pour apporter de la matière organique au sol? Alors, il y a plusieurs solutions. Hein, c'est tout ce qu'on appelle les fertilisants. Finalement, les fertilisants, pour bien comprendre, c'est à la fois le compost, c'est les amendements, hein, amendements minéraux ou amendements organiques, et aussi les engrais. Tout ça, c'est dans la grande famille des fertilisants. Et dans le jardinage au naturel, on va booster cette vie du sol grâce à des amendements. On va voir tout à l'heure, il y a par exemple le fertilisant toute terre, le fumier composté, fumier de cheval, fumier de bovin, fumier d'ovin. Et puis au niveau engrais, ça va être farine de plume, ça va être des tourteaux végétaux, donc c'est des végétaux broyés, ça va être de la corne, ça va être du sang. Tout ça, c'est de la matière organique qu'on apporte au sol. Finalement, il faut bien comprendre le sol, c'est un peu comme un garde-manger. Et il faut approvisionner ce garde-manger pour que la plante, après, elle fasse son marché dans le garde-manger. Hein. C'est ça, le jardinage au naturel, c'est ça. Alors, on a vu dans un précédent tuto qu'on pouvait avoir des terres sablonneuses ou des terres argileuses. De toute façon, dans tous les cas de figure, il faut apporter des amendements organiques au sol. Il faut surtout, pour bien comprendre comment nourrir le sol, il faut bien faire la différence et bien comprendre ce qu'est un amendement, ce qu'est un engrais. Il faut bien avoir en tête que l'amendement, il a 3 fonctions principales. Améliorer la structure physique du sol, la texture du sol, améliorer et booster la vie du sol et 3e fonction, apporter des éléments nutritifs, mais en relativement petite quantité. L'engrais, c'est aussi un fertilisant comme l'amendement, mais l'engrais, sa fonction première, c'est d'apporter des éléments nutritifs. Il n'a pas ou très peu cette fonction physique sur le sol et cette fonction booster de vie du sol. Il l'a quand même, mais relativement peu. Et on le voit par rapport aux doses. Un amendement, on verra sur l'étiquette, un amendement, vous mettez 500, 1 kg, 1,5 kg d'amendement au mètre carré. Un engrais, vous mettez une poignée, c'est-à-dire 40 grammes, 50 grammes. Donc on voit bien, on n'est plus du tout dans le même champ d'apport. Alors, par exemple, là, j'ai de la corne. La corne broyée, hein, c'est vraiment de la corne ou des sabots qui sont broyés. C'est un apport d'azote, mais c'est un apport d'azote, donc le N du NPK. Donc l'azote, c'est pour la croissance des feuilles, hein, la croissance des tiges. Cet azote, il va être à libération très lente, très progressive, parce qu'on l'a vu, la corne, il faut qu'elle soit digérée dans le sol, donc tout ça, ça va se faire progressivement, en fonction de la température du sol, en fonction de l'humidité du sol. Donc ça va avoir un effet à long terme pour la croissance de la plante. Donc ça, c'est la corne. Et on voit sur l'étiquette,
hein, on voit bien le taux d'azote qui est autour de 12% à peu près, donc 12% de N, ça veut dire que sur 100 grammes de corne, vous avez 12 grammes d'azote. Là, on a un engrais complet. Complet, pourquoi on dit engrais complet? Parce qu'il apporte azote, phosphore, potasse, avec des matières premières qui sont très diverses et variées, d'origine végétale, d'origine minérale, mais toujours d'origine naturelle. C'est uniquement une transformation physique qui a été faite, broyage, hein, déshydratation. Par exemple, ça peut être de la farine de plume comme source d'azote, hein, ça peut être des tourteaux végétaux, de cacao par exemple ou autre. Donc tout ça, c'est un mélange qui va faire en sorte que la vie du sol va digérer ce mélange-là et libérer, pareil, les éléments nutritifs NPK, azote, phosphore, potasse, mais aussi des oligo-éléments que la plante ensuite va pouvoir pomper en solution dans l'eau du sol. L'utilisation de ces engrais, hein, elle est très simple. Il faut bien comprendre, je vous l'ai dit, le sol il est organisé par strates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en surface du sol, vous avez une richesse de micro-organismes qui est énorme parce que justement la matière organique, la matière qui arrive au sol, les feuilles d'un arbre, les déjections d'animaux, ça arrive en surface du sol. Donc c'est en surface qu'il faut mettre l'engrais. Il ne faut surtout pas le mettre en profondeur. Il faut uniquement se contenter de griffer légèrement le sol pour l'incorporer sur 2-3 cm, mais c'est tout. Après, c'est la vie du sol qui va s'en charger. Et les racines, croyez-moi, elles sauront aller chercher les éléments nutritifs. Donc là, c'est une autre variante, toujours un engrais NPK, hein, l'engrais tomate, mais avec des différences dans la proportion d'azote, phosphore, potasse. Là, il y a un peu plus de potasse, justement, parce que tout ce qui est légumes, fruits est assez gourmand en potasse. Donc on a augmenté le taux de potasse. Donc là, la potasse, c'est d'origine betterave. Donc là, on vient de voir les engrais, donc des fertilisants. Et puis, une autre catégorie de fertilisants, c'est les composts. Mais là, on est dans la famille des amendements. Amendements, pourquoi? Parce qu'on va avoir 3 fonctions, physiques, microbiologiques et nutritionnelles pour le sol. Hein. Et là, du coup, on va améliorer ces 3 fonctions du sol, que sont le garde-manger, qui va stocker des éléments nutritifs, et aussi ces éléments nutritifs qui vont être digérés par la vie du sol. Donc quand on est dans la catégorie amendement, on voit tout de suite, on le verra sur l'étiquette, la dose au mètre carré est beaucoup plus importante. On est plus dans les 500 grammes, 1 kg, voire 2 kg, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre sol, s'il est pauvre, plus ou moins pauvre ou autre. Donc là, c'est amendement organique, donc c'est d'origine végétale et ou animale. Et là, c'est amendement minéral, donc ça, c'est de la roche. Par exemple, la dolomie, hein, c'est une roche sédimentaire d'origine marine qui est très riche en calcium et en magnésium. Et ça permet justement, quand on a une terre acide, de remonter le pH pour ramener la terre à une neutralité qui est sec. Donc vous voyez, dans les amendements organiques, origine végétale et ou animale, amendement minéral, hein, c'est de la roche broyée. Alors vous allez me dire, mais dans tout ça, qu'est-ce que c'est que le terreau? Le terreau fait la même chose. Non, le terreau, ce n'est pas un fertilisant. Le terreau, c'est un substitut au sol. Le terreau, c'est un peu un sol amélioré pour répondre aux exigences d'une plante quand elle est dans un espace clos, hein, confiné. C'est le mot à la mode. Vous comprenez bien que ce chevelu racinaire en pleine terre, il irait à 50, 60, voire 1 mètre autour de la plante. Là, il est confiné dans ce bac. Et du coup, il faut que vraiment cette solution, ce terreau, il soit hyper optimisé pour que votre rosier il puisse continuer de vivre. Donc on voit bien que le terreau, si vous le mélangez au sol, c'est une hérésie. Hein, parce que quand on mélange un substrat, un amendement au sol, ben justement c'est pour améliorer les conditions du sol. Alors que là, le terreau, il a toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour se suffire à lui-même. Il se justifierait le terreau que si dans votre sol, vous aviez que du caillou. Alors c'est sûr que si j'ai que du caillou, je retire les cailloux, je les remplace par du terreau. Voilà les amis, donc je vous ai expliqué au niveau du sol l'importance de la vie qu'il y a dans le sol. Et puis je pense que maintenant c'est bien clair dans votre esprit la différence entre un amendement, un engrais et un terreau. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. Alors, et n'oubliez pas, il y a le guide Jardiner au naturel. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Alors, il reprend tout ce qu'on voit dans les tutos en détail, hein, le sol, donc la vie du sol, la façon dont ça fonctionne, hein, les micro-organismes, les macro-organismes, bien sûr les vers de terre, le test du boudin, on l'explique, les plantes en fonction de telle ou telle plante, vous savez si le sol est plutôt calcaire, plutôt acide, s'il est lourd, s'il est léger, il y a tout un tas d'informations, hein, et ensuite sur le jardinage au naturel.